Les effets de votre karma familial sur le projet que vous êtes en train de réaliser. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces, conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Je vous ai proposé une série de capsules dans lesquelles nous faisons allusion au karma. Je vous encourage vivement à écouter les deux précédentes où nous avons parlé du karma. Qu'est-ce que c'est que le karma? Nous avons parlé des différents niveaux de karma. Et aujourd'hui, nous allons parler du karma familial, puisqu'on fait le focus sur votre karma familial, comme je l'ai dit dans la dernière capsule sur les différents niveaux de karma. L'objectif ici, c'est de vous permettre, vous, porteurs de projets éveillés et intuitifs, de vous désolidariser des informations qui ne vous portent pas, de vous désolidariser des informations qui vous retardent, des informations qui vous empêchent de réaliser votre projet en conscience, sans toute autre forme de transition. Qu'est-ce que c'est que le familial? Oui, qu'est-ce que c'est que le karma familial? Oui, en effet, qu'est-ce que c'est que le karma familial? Comme on l'a vu dans les différents niveaux de karma, la terre a son karma, le continent a son karma, la ville, le pays où vous êtes né, peu importe là où vous avez grandi, votre origine, peu importe, vous avez un karma. Et le karma intervient dès l'instant où il y a espace-temps. Et je vous ai proposé de faire le focus uniquement sur le karma familial. Et donc, notre focus ici est exclusivement sur le karma familial. Vous avez des liens karmiques avec votre famille. Vous avez des liens karmiques avec votre lignée et vos ascendants. Qu'est-ce que c'est que les ascendants? C'est ceux qui viennent avant vous. Ascendants, c'est ceux qui viennent avant vous. Descendants, c'est ceux qui viennent après vous. Voilà. Et donc, comme vous avez des liens karmiques avec votre famille, pour vivre votre expérience ici, vous avez besoin, en tout cas, d'être conscient de ces informations. Vous avez besoin d'être conscient de ces liens tissés, de ces liens noués, parce que certains liens sont de véritables poisons, parce que certains liens peuvent vous empêcher de voler de vos propres ailes. Donc, pour vivre telle expérience par rapport à une autre, l'âme elle-même choisit de naître dans telle famille ou telle autre. Quand on dit on ne choisit pas sa famille, vraiment c'est sur le plan superficiel. Parce qu'en réalité, l'âme choisit la famille dans laquelle elle veut s'incarner pour pouvoir évoluer ici et maintenant. Donc de ce fait, votre âme s'est agrégée, votre âme s'est agglomérée. Tout simplement, votre âme s'est accrochée à une information transgénérationnelle. Une information, on parle d'information matricielle ou tout simplement d'une information familiale. Voilà, faisons simple, comme je disais dans la deuxième capsule, sur les différents niveaux de karma. Et donc ici, la véritable question que vous voulez vous poser, c'est de savoir, mais véritablement, quelle est cette information? Quel est vraiment ce karma auquel je suis lié par ma famille? Vraiment, quelle est cette information transgénérationnelle? Quelle est cette information familiale à laquelle s'est agrégée mon âme au point de produire ou de reproduire des expériences identiques à celles de ma lignée? C'est une question importante, d'autant plus que vous êtes sûrement en train de vivre l'expérience de votre mère, vous êtes sûrement en train de vivre l'expérience de votre père ou tout simplement l'expérience de vos pères. Je vous en ai parlé, d'ailleurs ce phénomène on l'étudie en sociologie. En sociologie, on parle de représentation sociale. On parle de représentation sociale parce que à chaque société ou à chaque groupe auquel vous appartenez, vous aurez une tendance à reproduire des informations identiques à ce groupe. Et justement, dans le karma familial, c'est exactement pareil. Je vous donne un exemple. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la plupart des membres, en tout cas des personnes qui évoluent dans ma famille avant moi, juste la génération avant moi, la plupart des femmes n'étaient pas mariées.
Ou, quand je dis n'étaient pas mariées, elles sont pas mariées. Ou alors, si elles sont mariées, le mariage se finit par un divorce ou quelque chose de ce genre. La plupart des femmes mes ascendants ne sont pas mariées. Bon, ça, je parle sur le plan, ça c'est le plan du mariage, hein. Mais puisque l'idée ici, c'est notre objectif, c'est de travailler sur la gestion de projet, ce que vous allez observer, c'est de savoir comment votre génération, comment vos ascendants gagnaient son argent. Voilà. Est-ce que vous êtes des personnes qui réalisent des projets? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Ou alors dans votre famille, vous êtes des fonctionnaires? Ou vous avez un métier spécial? Qu'importe. Donc l'objectif ici, on le verra dans la prochaine partie, parce que l'objectif, c'est de vous fournir une résolution, une solution pour que vous puissiez avancer de votre côté. Et donc, votre âme, c'est sûr et certain, c'est normal, votre âme s'est agrégée, comme je disais tout à l'heure, elle s'est agglomérée, elle s'est agrippée à une information transgénérationnelle, au karma de votre famille. Et donc, le véritable travail qu'on fait, en général, avant toute initiative, c'est un travail d'observation. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes capable d'observer et d'identifier l'information vraiment matricielle, l'information particulière à laquelle s'est agglomérée votre âme? Voilà, quelle est cette information transgénérationnelle à laquelle s'est agrippée votre âme? Peut-être que vous êtes en train de reproduire une information à votre insu même, souvent c'est le cas. Et donc l'objectif ici, c'est de pouvoir vous poser cette question. Et donc, puisque vous êtes ici pour expérimenter votre vérité, vous êtes ici pour expérimenter la puissance divine, vous êtes ici pour vivre et expérimenter, pour réaliser votre projet selon qui vous êtes, selon la vérité de votre âme. Et donc ici, le but, c'est que vous puissiez vous déployer vraiment à l'infini. Et donc ce travail, vous avez besoin de le faire en conscience. Votre relation à votre famille, votre relation à votre lignée, votre relation à vos descendants est d'autant plus importante que cette relation-là vous donne une information sur qui vous êtes réellement. Il vous permet, c'est une relation qui vous permet de vous honorer, d'accepter vraiment votre puissance, une relation qui permet aussi d'honorer qui vous êtes véritablement. Et donc l'objectif, c'est de trouver votre propre vérité. Quelle est votre propre vérité et surtout de vivre selon de vivre sur votre chemin. Voilà, c'est exactement ça. De vivre sur votre chemin parce que vous ne voulez plus être sous l'influence d'une information, d'une loyauté, d'une croyance, d'un accord, d'un vœu qui vous limite et qui vous empêche de réaliser votre projet selon la vérité de votre âme. L'objectif ici, c'est que vous puissiez vous exprimer selon la puissance divine. L'objectif, c'est que vous puissiez vous exprimer selon qui vous êtes véritablement et réaliser ce projet qui vous tient tant à cœur et réaliser votre projet selon la vérité de votre âme. Voilà, donc on a fait le focus sur le karma familial. Je vous laisse avec cette capsule. L'objectif, donc je récapitule, c'est de vous poser la question essentielle, c'est de savoir, mais finalement, quelle est l'information matricielle à laquelle mon âme s'est agrégée? Quelle est l'information transgénérationnelle à laquelle mon âme s'est agglomérée et qui m'empêche de réaliser mon projet selon la vérité de mon âme? Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Comme je vous le disais à l'entame de cette capsule, pensez à vous abonner ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leur projet en conscience. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à bientôt.